Bonjour à toutes, bonjour à tous, Inlakesh les amis. Alors, je vous fais une petite vidéo de débriefing de l'onde de l'humain. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit débriefing comme ça. L'onde de l'humain, je trouve que c'est important d'en parler parce que elle porte le nom de l'humain. Et donc, elle travaille forcément peut-être des choses plus proches de nous que les autres ondes enchantées. En tout cas, de ce que la majorité des gens vivent sur la planète. Donc cette onde de 13 jours, cette onde enchantée, elle nous a fait travailler pas mal de choses. Elle nous a fait traverser beaucoup d'influences. Voilà, et elle nous a invités pendant ces 13 derniers jours à se poser des questions sur les influences, sur comment fonctionnent les influences, comment moi-même j'influence les gens, comment le monde dans lequel je suis m'influence, influence mes choix, comment la matrice artificielle influence mes choix, comment elle me maternise pour que je reste dans le personnage qu'elle a choisi, enfin même pas qu'elle a choisi, mais dans lesquels elle nous met en fonction de nos blessures. Voilà. Et c'est vrai que quand on décide d'enlever le masque du personnage, de l'influence de cette matrice artificielle qui nous nourrit artificiellement pour se nourrir elle-même, on n'a pas le choix que de faire face à ces blessures. C'est pour ça que le chemin spirituel, le chemin de vie, il n'est pas évident et que beaucoup se découragent. Il y en a, ils en veulent même pas entendre parler parce que on est obligé de se voir dans le miroir. Donc voilà, donc ces 13 en introduction, ces 13 jours de l'humain jaune est venu un petit peu travailler ça. Est-ce qu'on a eu le courage de se voir en face, d'observer les influences, et ça permet de faire un point là où on en est. Moi je suis très content de cette onde, elle a été pour moi quand même assez douce, même si j'ai traversé des choses un peu physiquement un peu plus chiantes, on va dire, un peu moins confortables que d'habitude, mais dans l'essence, voilà, moi j'ai vécu des belles choses en journée magnétique, parce que moi je suis dans un cycle. Alors ce qui est bien, c'est de mettre les choses dans le contexte. Moi je parle de moi parce que je me connais. Je suis la meilleure personne qui me connaît. Voilà, donc je peux parler que de moi et de mes cycles et de tout ce que je sais de moi-même avec le calendrier Maya. Et je sais que je suis dans un cycle de 13 ans, à cheval à la fois sur le chien blanc et sur l'enlaceur des mondes. Donc j'ai quand même, bien que avec mon kin de naissance, je sois singe bleu planétaire et que je joue avec tout ça et que je vois les illusions et que je vois la magie qui peut en échapper à certains moments quand je suis bien en phase avec moi-même, j'ai en arrière-plan ces deux glyphes aussi là du chien et de l'enlaceur qui pendant 13 ans vont venir un petit peu m'accompagner, et j'ai vu rien qu'en journée magnétique des belles choses se passer, puisque dans cette journée magnétique de l'humain, j'ai rien eu besoin de faire finalement, et il y a un collectif qui s'est mis en place pour m'aider à donner la mort à une situation que je vis actuellement, sur laquelle j'ai un peu de mal à sortir, puisque c'est une histoire d'influence et que je ne suis pas pleinement souverain, en tout cas dans l'illusion de ce qui se passe. Mais bien évidemment, je suis pleinement souverain et j'en suis conscient, et que si ça se passe pas, c'est parce que il y a des choses que je dois voir. Et là, du coup, ça fait quelques années que je travaille sur cette situation-là, de différentes façons et tout. Et là, j'ai vu, je me suis dit, ah bah tiens, c'est super, parce que la loyauté du chien est venue soutenir ce passage que j'avais envie de faire avec cet enlaceur du monde, sans avoir eu besoin d'influencer quoi que ce soit. Voilà, j'ai juste parlé que j'ai un souci. Et là, le chien blanc, la loyauté, les gens se sont sentis solidaires et investis, et se dire on va faire quelque chose, on va y aller à plusieurs et on va essayer de faire bouger la situation dans laquelle tu es. Alors que ces personnes n'ont aucun intérêt à m'aider. Juste le plaisir de se soutenir et d'être solidaire.
Et ça, en journée magnétique, je me suis dit, ah bah mince, cette onde enchantée là, elle va être chouette. Parce que quand on vit ce genre de choses là dans la journée du but, on peut se dire que déjà, avant, et ça fait des années que je travaille cette situation, et ben il y a, voilà, je commence à aboutir vraiment à la fin. Élan la sœur m'accompagne pour, voilà, pour tourner la page et donner la mort à ça. Bon, c'est pas un gros truc, mais voilà, c'est le truc que je travaille. Hein. Et je me dis, c'est chouette. C'est chouette. Et du coup, le lendemain direct, en jour lunaire du défi, et ben voilà, ça s'est mis en place avec le voyageur. Alors j'ai dû m'adapter parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi vite. Alors j'ai été explorer mes espaces, j'ai beaucoup bougé parce que j'ai dû tout réorganiser mon agenda. J'avais un chantier de prévu. Enfin bref, voilà, j'ai voyagé beaucoup le lendemain pour être présent. Pour être dans cette présence, parce que la présence dans cette onde de 13 jours, c'était la graine. Et donc, elle nous invitait à être présent dans notre conscience. Donc, je voulais absolument être présent pour avoir conscience vraiment de ce qui se passait et de savoir si ce qui s'était produit la veille n'était pas une illusion. C'était une fausse loyauté, c'était juste artificiel. Et finalement, non, dans la journée du défi, vraiment, voilà, on a posé des choses importantes. Ce n'est qu'une étape, parce que je fais face à des énergies qui sont costaudes, juste en face de moi, hein, on est vraiment comme ça. Donc, vraiment, le jour où ce sera vraiment réglé, on aura passé j'aurai passé un cap, mais pas que moi, parce que c'est une histoire collective. Donc, tout le collectif et tout le village, parce que c'est aussi une histoire de village. Le village va être aussi débarrassé d'une énergie qui est quand même vachement ancrée depuis des années. Et voilà, évidemment, cadeau, on me l'a donné à moi, dit, ah, tiens, un petit peu de merde à décrasser. J'étais là, ouais, super. Et là, j'ai pas le choix, c'est juste en face. Je ne ferai pas du déni volontaire, donc je vois, donc je le travaille. Donc vraiment, c'était chouette. Et d'ailleurs, le 3e jour, en journée électrique, qui était en magicien, là, ça m'a demandé, là, j'ai déprogrammé mon agenda parce que je sentais qu'il fallait que je sois en réceptivité. Il fallait que j'accueille tout ce qui se passe, tous ces changements, tous ces bouleversements, toutes ces énergies qui, finalement, avaient commencé à faire bouger plein de trucs. Il fallait juste que je reçoive, donc j'ai rien fait. Je me suis reposé. J'ai juste été dans l'accueil de ces changements de manière à ce qu'ils puissent se faire dans la fluidité. Moi, je suis là dans la présence de cette graine pendant ces 13 jours, donc à viser la floraison de mon projet, à ce que ça puisse s'épanouir et que ça puisse se réaliser devant chez moi. Donc c'était important pour moi que je sois réceptif et que je sois pleinement avec ces énergies et tout ça. Alors après, moi je parle de moi, mais je ne sais pas si vous avez vécu des choses comme ça. Mais vous avez peut-être vécu des choses beaucoup plus difficiles parce que l'humain jaune, les influences, c'est quand même très très costaud. On est dans un monde où il n'y a que ça en fait. Partout où vous regardez, vous êtes influencé. Il y a des panneaux publicitaires partout. Tout influence, même la nature en fait. Vous allez dans la nature, elle vous influence. Alors évidemment, c'est agréable parce qu'elle vous influence pour faire partie d'elle, pour être bien, pour être en harmonie, pour être en syntonie avec elle, pour respirer avec elle, pour être juste en extase, juste être qui vous êtes, parce que vous faites partie de la nature. Donc évidemment, même la nature nous influence. Après, il y a des bonnes influences, enfin, des bonnes et des mauvaises, ça c'est du jugement, ça dépend de vous. Mais en tout cas, il y a des influences qui vont vers l'harmonie et des influences qui vont vers la disharmonie. Voilà, maintenant c'est à vous de voir. À vous de faire le reflet et l'effet miroir dans tout ça. D'ailleurs, on a le miroir blanc hein, dans cette onde enchantée qui était en tonalité résonante, quand même. Donc c'était important d'être présent aussi avec ce miroir. La tonalité résonante, c'est celle du milieu de l'onde. C'est celle de la canalisation. Avec quoi on doit entrer en syntonie pour bien accueillir la sagesse. Et bien, c'est les miroirs, c'est les reflets. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai observé, j'ai vu ce collectif. Je l'ai observé, j'ai regardé, mais c'est quoi le reflet? Je dis, ah oui, ça y est, ça bouge, enfin. J'ai enfin réussi à faire bouger des choses en moi, à inviter à ce que ça se bouge à l'extérieur, et c'est en train de se faire. Je le vois dans le miroir, c'est magnifique.
Et moi, je vous souhaite des expériences comme ça. Et de plus en plus d'expériences comme ça. Et cette onde nous invitait vraiment à expérimenter ça plus profondément. Voilà. Alors, évidemment, on a eu, en tonalité auto-existante, on a eu l'aigle. Hein, l'aigle qui est venu mettre en forme la vision. Parce que on a des rêves, on a envie de vivre quelque chose de précis. Et l'aigle nous donne la vision créatrice. Et là, elle est en tonalité auto-existante. Donc, quelle est la forme que je peux mettre dans mon mental pour créer un autre humain et puis le personnage que je suis. Voilà, sortir des influences, me recentrer juste dans l'essentiel pour voir vraiment qui je suis, mettre tout à l'extérieur et ensuite retrouver une nouvelle forme, une forme créatrice. Une forme dans laquelle le mental, votre mental, ne sera plus perturbé par tout ce qu'il y a autour et qui cherche à vous récupérer. Votre mental sera parfaitement aligné sur qui vous êtes. Et en fait, c'est tout. Il y a juste besoin de ça. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est compliqué. À la fois, c'est très très simple. Et à la fois, c'est très très dur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là où je vous fais la vidéo, on est dans l'insert des mondes blancs lunaires dans le monde enchanté du serpent. Et le pouvoir de la mort. Et ce matin, je regardais une vidéo d'une personne qui parlait de sa mort spirituelle. Quelqu'un qui, haut placé, peut-être vous l'avez vu cette vidéo, haut placé dans les enseignements esséniens et qui a transmis pendant très longtemps cette philosophie spirituelle, ce parcours spirituel, et à un moment donné, il est mort. C'est-à-dire qu'il a remis à l'extérieur toutes ses influences. Même si c'était des super influences, parce que bon, le mouvement essénien, voilà, il est gentil quand même, hein, comparé au mouvement capitaliste qui détruit la nature ou des choses comme ça, hein, sans rentrer dans la religion, juste en comparaison. Voilà, même un mouvement religieux, peu importe le jugement qu'on porte sur les religions, moi j'ai toujours du respect pour des gens qui sont dans des religions et qui pratiquent, parce que fondamentalement, ils font moins de mal quand même que quelqu'un qui n'a pas de valeur, quoi. Parce que ça porte quand même des valeurs, les religions, les mouvements spirituels. Mais voilà, il a dû mettre à l'extérieur tout ça parce qu'il s'est aperçu que tout ce dont il parlait et tout ce dont il enseignait, il ne le vivait pas. Et bien sûr. Donc il s'est posé la question, mais comment je peux continuer encore à parler d'une illusion? Parce que tant qu'on ne le vit pas, c'est une illusion. À quoi ça sert de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas? Pour moi, c'est quand on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas, involontairement, on travestit cette chose. Parce que comme on ne la connaît pas, même avec toutes les bonnes intentions du monde, si vous ne connaissez pas quelque chose, comment vous pouvez en parler? Si vous ne connaissez pas Dieu, comment vous pouvez en parler? Moi, ça fait des années, ça fait très longtemps que je fonctionne comme ça. Je ne parle quasiment jamais, sauf si je me fais choper dans les influences, mais c'est quand même de plus en plus rare. Je ne parle jamais de quelqu'un que je ne connais pas. C'est le pire qu'on puisse faire. Et encore, même quand je connais la personne, ça dépend comment je la connais. Voilà. Si je la connais de façon superficielle, bon, j'en parle pas. C'est pas suffisamment. Je connais pas suffisamment pour pouvoir vraiment parler. Et quand généralement je connais quelqu'un et que j'en parle, c'est souvent pour expliquer ce qui se passe. C'est pas pour démonter la personne. C'est pour expliquer que elle traverse des choses, c'est pas forcément évident, donc forcément elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et ce qu'elle vit, et que voilà, ça aboutit à ça. Mais bon. Déjà, elle a le mérite d'essayer, quoi. Hein, donc, on ne peut pas non plus enterrer des personnes qui essayent de sortir du trou, quoi. C'est quand même con. Donc voilà. Donc, moi, j'invite toujours tout le monde à parler de ce qu'ils connaissent. Et je les vois, hein, il y a des gens qui sont comme ça. Et des fois, un petit peu pour jouer ou
quand ça m'énerve un petit peu. Je le demande à ces personnes, je dis, mais vous connaissez? Vous connaissez ça? Les gens qui parlent de science, je dis, vous êtes scientifique? Ah, t'es pas scientifique, t'y connais rien. Bah alors comment tu peux dire que ça, c'est ça? Parce que moi, en plus, moi, je suis scientifique. Donc, et moi, en tant que scientifique, je me permets pas de dire quoi que ce soit si je l'ai pas vérifié. Donc voilà, c'est ça. C'est toujours la même chose. Mais ça peut être sur n'importe quel domaine. Quand on parle du garagiste, je dis, mais t'es garagiste, toi? T'as fait une formation de garagiste? Tu sais ce que c'est d'être garagiste? Ah non, tu sais pas. Ah mais par contre, tu te permets de dire ça. Et cette personne, tu la connais là, ton garagiste? Tu sais ce qu'elle traverse dans sa vie personnelle? Ah non, tu connais pas non plus. Ah oui, mais par contre, tu dis ça d'elle. Alors que en fait, t'en sais rien. Donc voilà, les influences. Les influences. Bon, je voulais faire quelque chose un peu court, mais j'ai l'impression que je suis un petit peu long. Mais bon, voilà, c'est l'humain jaune. Et les personnes qui portent ce glyphe humain jaune, c'est pas facile pour elles, parce que dans le monde dans lequel on est, c'est pas simple. Donc, respect pour les personnes humaines jaunes, les personnes qui sont nées dans le monde enchanté de l'humain jaune aussi. On a traversé quelques portails d'activation galactique, donc la tonalité lunaire avec le voyageur du ciel dont j'en ai parlé. Il y a eu aussi le guerrier jaune en tonalité harmonique, qui est aussi en portail d'activation galactique. En plus, il porte le guide de la graine, hein, qui est la tonalité cosmique de cette onde enchantée, de la présence de toute cette onde. Et moi, j'ai fait une journée du guerrier, hein, cette journée-là. Hein, bah oui, hein, j'y suis allé. Hein, tout ce qui traînait, tout ce qui traînait, tous les trucs, je suis là, mais faut que ça bouge. Et ben, j'ai fait mes mails, j'ai pris mes coups de téléphone, j'ai fait des trucs. Et je me dis, allez, faut que ça bouge là, en mode guerrier. Pourquoi? La question. Pourquoi ça bouge pas? Pourquoi ça bouge pas? Et donc, j'ai passé une journée intense quand même, hein, dans l'objectif de faut que ça bouge, faut que je comprenne pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi c'est aussi lent. Et on ne sait pas forcément parce qu'on se pose la question du pourquoi tout de suite qu'on a la réponse dans la journée. Hein. Mais bon, la réponse on l'a à un moment donné, bien évidemment. Des fois, ça met des années. Moi, il y a des sujets où je me suis posé la question du pourquoi pendant des années et j'ai maintenant la réponse. Et j'ai forcé un peu les trucs et je me dis, ah ben merde, j'aurais pas dû forcer, j'aurais dû attendre encore une année ou deux et j'aurais été moins embêté que je suis maintenant. Mais je savais pas pourquoi ça traînait. Mais il y avait une raison. Il y a toujours une bonne raison pour laquelle ça traîne. Et si j'avais juste laissé faire et que j'avais pas forcé, eh ben, je me serais moins compliqué la vie. Parce que finalement, j'ai voulu aller plus vite que la musique et j'ai fait des conneries. Voilà, la leçon. C'est toujours la même chose, hein. Je suis pas meilleur qu'un autre, hein. Je suis motivé. Je dis pas que je suis le plus motivé de la Terre, mais je suis motivé. C'est déjà pas mal. Et puis bon, la tonalité planétaire de cette onde, hein, ce qui est vraiment se manifester, bah, c'est le dragon. Celui qui fait naître, de faire naître l'humain. Le vrai humain, et pas le personnage artificiel. Voilà, qui est manipulé par les médias, par les voisins, par la société, par la politique, par tout ce que vous voulez, mais qui n'est pas l'humain. L'humain, il est avec tout ce qu'il y a derrière moi, là. Il fait partie de la nature. C'est son essence. Après, son rôle, eh ben, ça dépend de ce que la nature lui demande. On est des jardiniers de la Terre. On est là pour être au service de la planète, pour que tout se passe bien, que tout soit harmonieux. Avec notre conscience multidimensionnelle, on devrait être capable de faire ça, au lieu de s'endormir sur des tablettes, des trucs et des machins. Ah, la génération future, ça va être quelque chose. Déjà là, avec ma génération, je me dis, ben, je sais pas quoi faire. C'est l'horreur. Bah alors les générations futures, c'est... Je sais plus. Moi j'ai lâché. J'ai jeté l'éponge, j'ai dit, on peut plus rien faire. C'est pas que c'est déprimant, mais c'est comme ça en fait. Ce sera différent, hein, mais ce sera pas
Ce sera pas comme j'imaginais que ça pourrait être à un moment donné, quoi. Ou bien il faut que je meure pas tout de suite. Voilà. Si on m'octroie quelques millénaires, peut-être que je peux faire quelque chose. Mais il va falloir que les choses changent dans mon véhicule. Et pour le moment, j'y suis pas encore. Hein. J'ai même pas encore atteint la centaine d'années, donc le millénaire, on n'y est pas. Mais bon, si j'atteins le millénaire, là, je me dis, hein, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais sur 100 ans, c'est trop court. C'est trop court pour réussir à faire un vrai changement. D'ailleurs, l'église, elle est d'accord. Elle me dit, jackpot. Après, le seul moyen, c'est d'être plusieurs. Et c'est aussi ça, hein. On a la tonalité cristal, et la tonalité cristal, c'était la nuit bleue dans cette onde enchantée. Aïe, aïe, aïe. Nuit bleue cristal dans l'onde de l'humain jaune. C'est dur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on se tienne la main pour réaliser nos rêves. C'est complètement l'opposé de la matrice artificielle qui nous invite à être seuls, à écraser les autres, à ce que les autres surtout ne réussissent pas, parce que si les autres réussissent pas, moi je réussis. C'est complètement illusoire. C'est complètement faux. C'est pas parce que vous mettez des bâtons dans les roues aux autres que vous allez gagner. Bah bien sûr que non. Bien sûr que non. La seule façon de gagner, c'est qu'on se soutienne les uns les autres. C'est la sagesse Maya. C'est la sagesse de la nuit bleue cristal. Donnons-nous la main pour que chacun puisse réaliser son rêve. Moi, je peux peut-être aider quelqu'un à réaliser son rêve, et puis quelqu'un peut m'aider à réaliser mon rêve. Et normalement, au fur et à mesure que l'on avance sur ce chemin, on devrait, à un moment donné, s'unifier dans un rêve commun. Et quand ce moment arrivera, le changement pourra se faire. Parce que quand on vit qu'une centaine d'années, c'est le seul moyen de changer les choses. Sinon, c'est pas possible. Sinon, il faut vivre des milliers d'années. Comme certaines espèces sur Terre, d'ailleurs, vivent. Et c'est pour ça que c'est eux, entre guillemets, les maîtres. Parce qu'ils ont le recul, ils connaissent tout sur l'humain. Tout. Et ils savent que seul, on peut rien. Et ils nous manipulent pour qu'on ne se rassemble pas. Parce qu'ils savent que si on se rassemble, là, ça va faire mal. Si on arrive à s'unifier, à se rassembler et à travailler main dans la main, ça va être costaud. Et ça, c'était la sagesse de la graine jaune cosmique. Être dans la présence de l'épanouissement. De mon épanouissement, ça passe par le rêve. Mais mon rêve, il dépend de plein de choses. Il dépend de plein de monde. Et de voir qu'est-ce que j'ai dans le viseur. Est-ce que j'ai dans le viseur la guerre commerciale? Ou est-ce que j'ai dans le viseur la collaboration, la synergie? Moi, c'est ce que je disais, j'ai fait un salon du bien-être il n'y a pas très longtemps. On m'a dit oui, alors j'avais des pierres. On m'a dit oui, vous êtes plusieurs à vendre des pierres et tout ça. Je discutais avec l'organisateur à la fin parce que c'était catastrophique. Et il me dit bah ouais, j'ai essayé de vous placer un peu partout, pas que vous soyez en concurrence. Et je dis quoi, concurrence? On n'est pas concurrent. Parce que déjà, on a, même si on vend tous des pierres, nos pierres elles sont différentes. La philosophie dans laquelle on propose nos pierres, elle est différente. La façon dont on les met en valeur, elle est différente. Et que y aurait eu tout intérêt à faire un espace pierre. Où en fait, les gens qui aiment les pierres puissent se dire c'est là que j'ai envie d'aller.
Et si la personne, elle achète une pierre à mon voisin, bah c'est ok, parce que ça résonne avec elle. Mais si elle achète une pierre à moi, bah c'est bien, tant mieux, parce que ça résonne avec moi. Mais le fait d'être ensemble, on crée une synergie. Surtout si on a la même passion. En plus, nous, si les gens sont pas trop bêtes, ça crée des synergies entre nous, entre vendeurs de pierres et tout. On peut parler de nos pierres, de nos tuyaux, de notre vie, en fait, de notre passion. Et ça crée des synergies. Et c'est une énergie positive, la passion. Ça fait vivre, la passion, c'est la Kundalini. Ça monte et ça crée, et c'est magnifique. Mais c'est sûr que quand on est dans une optique de compétitivité, parce qu'on est influencé par ça, ça peut pas se réaliser. Ce rêve ne peut pas se faire. Donc évidemment, comme j'ai dit à l'organisateur, il faut prévenir. Il faut prévenir les exposants qui seront les uns à côté des autres. Après, pour celui que ça gêne, il vient pas. Il dit, ah bah non, moi je veux pas être collé à un autre vendeur de pierres parce qu'il est dans la compétition. La compétitivité. Donc c'est pas sa place. Mais quelqu'un qui va se dire, ah mais ouais, c'est chouette, comme ça je vais pouvoir discuter, on va pouvoir échanger, machin, on peut peut-être même s'échanger les pierres, parce qu'on adore les pierres. Oui, bien sûr, on peut s'en échanger. J'adore la tienne, t'adores la mienne, hop. Génial, merveilleux, on réalise nos rêves. Collabore. Alors après, ça marche pas forcément avec tout, hein. Ce que je disais, je dis, bah oui, c'est sûr que bon, les médiums, les uns à côté des autres, ça a besoin de confidentialité, c'est pas pareil. Mais bon, pour du commerce, franchement, mais quand vous allez, je lui ai dit en plus, je dis, mais vous avez mis tous les stands de nourriture ensemble. Bah, c'est cohérent. Quand vous avez faim, vous allez au stand de nourriture. Vous n'avez pas besoin d'aller aux quatre coins du salon pour aller manger. Je dis, mais le commerce, c'est pareil. Vous avez là une partie pierre, après vous avez une partie, je sais pas moi, objets ésotériques, après vous avez une partie, je sais pas moi, cosmétique, savon. Ah, il y a 4 stands de savon. Je dis, bah, vous mettez tous les savons ensemble. Voilà. En plus, ça sent bon. Ça fait une partie où vous allez parce que ça sent bon. Enfin, bref. L'humain, il y a tout à refaire. Moi, je vous le dis, c'est compliqué. En tout cas, à l'heure où je vous dis maintenant, eh ben, on est dans l'onde enchantée du serpent qui a commencé hier. Et là, à partir d'aujourd'hui, on est dans 10 jours de portail d'activation galactique. Pourquoi? Parce que c'est la grosse mue. J'en parlerai peut-être après, si l'occasion se passe, mais sur ma chaîne YouTube, je crois que j'ai déjà parlé du nom du serpent, de la colonne mystique et tout ça. Là, on va rentrer dedans bientôt, donc là, on est en phase de préparation. On va muer dans le corps, donc là, c'est une onde enchantée où il faut être en lien avec son corps. Vraiment, avec son instinct, avec tout ce qui est instinctif, et continuer à observer, continuer, parce qu'après, on va enchaîner sur le miroir, l'onde enchantée du miroir. Donc commencez déjà à aller voir, même si c'est pas facile, les instincts, c'est vraiment le truc qui déballe, vous n'avez aucune maîtrise dessus, c'est pour ça que ça s'appelle un instinct. Mais on peut le voir au moins rétrospectivement. Voilà, après la situation, dire ah ouais, j'ai réagi comme ça. Et ça va vous aider à vous comprendre et à continuer à avancer sur le chemin sur lequel vous avez choisi de poser le pied. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà transmis pas mal de choses. J'espère que ça vous aide, que ça vous motive. Et pour certaines personnes, ils ont peut-être remarqué que j'ai ouvert la semaine dernière une chaîne YouTube. Voilà, et une chaîne YouTube, un compte TikTok. Pardon. Un compte TikTok. Donc voilà, donc pas parce que je suis pleinement conscient avec ma graine de conscience que le monde y change et que il y a beaucoup la jeunesse qui va sur TikTok et que ce serait bien aussi qu'elle puisse aller vers un autre mouvement que celui dans lequel elle est. Alors, je sais pas comment je vais faire, on va jouer au singe, on va utiliser plein de jeux, la magie, l'illusion, je sais pas comment je vais me dépatouiller pour instiller un petit bout de sagesse chez les jeunes qui sont complètement perdus et qui sont complètement, qui lâchent complètement la société et la réalité, et je sais pas par quoi ça va être, enfin, j'ai une idée de par quoi ça va être récupéré.
puisque l'intelligence artificielle, dans 5 ans, ça risque de changer beaucoup de choses. A priori, d'après les pronostics. Et Matrice arrive, peut-être que dans 100 ans, eh ben, l'être humain sera juste des piles, parce que de toute façon, il serait utile qu'à ça, puisqu'il veut plus apprendre, il veut plus rien faire, il sait plus cuisiner, il sait plus bricoler, il sait plus jardiner, il sait plus rien faire, puisque rien n'intéresse à part son écran. Donc la seule utilité que l'humain aura, ce sera de d'être une pile pour l'intelligence artificielle qui, elle, par contre, elle fait des choses. Et à l'heure où je vous parle, elle fait beaucoup de choses. Et elle va très très vite. C'est la prochaine intelligence sur Terre, à mon avis. Si l'être humain s'éteint demain, ce ne sera pas parce qu'il y aura une catastrophe écologique. Hein. Ce sera juste parce que l'intelligence artificielle aura juste décidé de supprimer l'humain de la planète Terre. Et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus probable que ça se produise assez vite plutôt qu'une catastrophe naturelle. À cause de la pollution et tout ce que vous voulez. Hein. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils créent en tant que Dieu divin et de créateur d'intelligence artificielle et de robotique. Voilà, bon, je suis désolé, c'est pas très positif là, je vous donne un petit coup là, mais bon, faut être réaliste. Faut être réaliste. Après, est-ce qu'il a encore temps de changer les choses? Peut-être. Mais bon, je pense que c'est un peu de l'ordre du miracle quand même. Hein. Parce que là, c'est un petit peu trop tard à mon avis. À voir, à voir, à voir. En tout cas, je vous souhaite une belle onde du serpent. Retrouvez vos instincts. Alors pas les instincts primaires, hein, mais des instincts un peu plus élevés. Et peut-être que si on est beaucoup à faire une bonne mue, pour rentrer dans la colonne mystique, il se passera des vrais changements. En tout cas, moi, j'y crois toujours, même si c'est pas évident de le voir à cause de toutes les influences dans lesquelles nous sommes et qui nous contraint à voir les choses d'une certaine façon. Mais c'est important quand même d'avoir une idée de ce qui est aujourd'hui, en sachant que demain est un autre jour. In Lakesh. It's just